Ici Stéphane Bélanger, qui vous parle en direct des studios à Trois-Rivières, des envahisseurs. Ben oui, c'est ça, c'est les Midi Fou Raides et ça commence maintenant. Êtes-vous prêts? Car ils sont partout. Ils contrôlent les ondes sur cjpf.ca. Avec Luc Darvaux et Stéphane Bélanger et toute sa gang. Voici les envahisseurs. Hey, salut tout le monde et bon midi! Bon midi! Bon midi tout le monde! Yes, toujours en studio avec mon ami Luc. Ouais. Et toujours là. Oui, mon ami. Et mon ami Buffer. Yes, sir. Salut tout le monde, ça va bien? Yes, hey, vraiment content d'être ici en studio avec vous autres, les boys. Il est ouvert ton micro, là, Claude? 1, 2, 1, 2. Ah, on a fait une pratique là, pour... Ça enregistre plus que 10 minutes, là, Luc? Ouais. On travaille l'ascenseur, moi aussi. On vient de faire une pratique pour l'émission, en fait, Les Pieds sur le Pouf, le podcast. On a fait une pratique avec mon ami Buffer comme invité. Ben oui, tellement de choses à dire de ce gars, de ce gars-là. Vite. Vraiment incroyable. Passe vite. Ouais, c'est valeur que ton micro t'as pas ouvert. Ouais, ça valeur que ça enregistré en 10 minutes. Ben, Ben, c'est pour ça les tests, en fait. Ouais, ben oui. Prochain test, un test d'urine. Let's go. Hey, on est vendredi le 21. Ça passe vite, les gars. Ouais. Mars qui s'en vient. Oui, la 23e émission. Tabarouette. Hey, puis on a plein de sujets aujourd'hui à vous jaser. Et on va parler avec... en fait, c'est un des narrateurs, selon moi, qui a la plus belle voix au Québec. Il fait des publicités pour des corporatifs, des publicités radio, beaucoup de publicités de télévision. Jean-François Nolin, 40 ans de métier en arrière de la cravate. Il va être avec nous autres en entrevue un petit peu plus tard. Et on va voir aussi quelqu'un d'autre en entrevue, Luc. Oui, c'est Roxane Potvin. C'est une des organisatrices du gros tournoi qui va avoir lieu au cégep de Joliette. C'est du 21 au 23 février. C'est un tournoi d'impro. Je pense que c'est le tournoi de la chasse-galerie. En tout cas, on va nous en parler un peu plus, mais c'est un tournoi qui j'allais dire qui récolte, hein, mais qui va avoir plusieurs cégeps là-dedans, dont Trois-Rivières, Chicoutimi, je crois aussi, dont Joliette également. Mais elle va nous parler de ça tantôt. C'est un gros événement. Je pense que c'est la 2e audition. Édition, excuse-moi. Mais on va nous parler de ça tantôt. OK, parfait. Tout ça, puis on va avoir des jokes à mon oncle Jean-Paul. Et je réserve une petite surprise aussi. Oh, ouais, ah ouais? Okay. Ouais, une surprise dans l'émission. J'ai un test, moi aussi, cette semaine. Là? Non, justement. Moi, les gars, là, je les aime plus, vos surprises. Luc, justement, le défi de la semaine passée, le spécial Saint-Valentin, tu devais essayer. Le truc que Claude t'a emmené. On t'a offert, ouais. Un dildo. C'était un dildo transparent. Là. Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Ouais. Est-ce que ça a réussi? À passer un peu partout? Ben oui, Ça a-tu passé partout? Ça a passé partout. Non, mais à partir de là, je vais mettre des photos sur Facebook, sur notre page des envahisseurs. Vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Mais j'ai pris des photos dans différentes situations. Différentes positions. Non, mais pas comme vous le pensez. Ah, ben OK. On va regarder ça. Hey, les gars, je vais vous parler du Canadien de Montréal qui s'enfonce de plus en plus. J'étais sûr et certain qu'on était pour annoncer qu'un Claude Julien était pour être renvoyé. Écoute, j'en reviens pas. Carey Price se lève pas debout. Je m'excuse. C'est vraiment un bon gardien de but. Vraiment un très bon gardien de but. Parce que même tous les joueurs de la Ligue nationale le disent. Mais... T'en souviens-tu, Steph? Tout le monde rit de moi. Il y a peut-être quand ton équipe... émission 8 ou 9. Ouais. Mais tu sais, quand ton équipe... T'es pas loin. Quand ton équipe fait des buts, ouais. Tu sais, il n'est pas là le problème. Ben non. Asti, les gars font 3-4 buts par game. Là. C'est pas là qu'il y a le problème. C'est pas en avant le problème. C'est des goals, c'est en avant du filet. Les défenseurs. Les défenseurs aussi. Oui, les défenseurs. Puis en plus, là, Scandella, il est parti à Saint-Louis. Je l'aimais, moi, lui. En plus, qu'il parle français, québécois, c'est un gars de Saint-Léonard. Puis était-tu content d'être avec le Canadien quand même, ce gars-là? Ben raide. Toute sa famille était là. Je comprends pas le move, mais en même temps, ils ont été chercher un deuxième choix. Le Canadien de Montréal, cette année, va avoir 15 choix. Ça s'est jamais vu. Non, mais, ouais, ils sont partis pour une vente de feu. Là, en plus, là, que l'expansion qui s'en vient, Seattle
on va être obligé de protéger quelques joueurs parce que pour protéger un joueur par position, là, il y a des joueurs qu'on ne pourra pas protéger. Fait que je te le dis, là, devant les auditeurs, devant tout le monde, on devrait échanger pendant encore qu'il y ait le temps parce qu'on va se faire ramasser des joueurs par Seattle. C'est vrai, c'est vrai. Tu as absolument raison et je ferais le move, moi aussi. Hey, les boys, faut que j'arrête de vous parler du Canadien. Je vous parle juste d'une petite chose avant tout parce qu'on va aller au téléphone avec Roxane, c'est ça? Oui, Okay. c'est ça. Est-ce que tu vas l'appeler avec mon appareil? C'est toi qui vas l'appeler? Ben, appelle. Non, mais... j'ai dit que tu allais pour l'appeler, mais oui, je peux l'appeler. OK, tu l'appelleras dans pas long. Je vais juste faire écouter de quoi aux auditeurs. C'est de quoi que j'ai entendu, que j'ai vu aussi sur Facebook. Cette semaine? Par hasard, oui, c'est ça. Cette semaine, j'ai reçu ça par hasard. Et écoute, je me suis attardé à regarder ça. C'est, je pense, un frère et une sœur. Je suis pas certain, c'est des Colombiens ou des Mexicains. Ils sont tous jeunes. Puis le gars, il fait du beatbox. Puis la petite fille, elle chante. Tu sais. Oui, à l'arrière de vu. ça, tu vois passer les chiens errants, le monde. Tu vois la pauvreté en arrière. Et vraiment tellement de talent que CBC ont été cherchés. Ils ont passé aux nouvelles. Et je vais vous faire écouter de quoi. Je pense qu'il y a 1 500 000 ou 780 000 visionnements. Écoutez ça, les auditeurs, c'est quelque chose. Hey, toutes les... Wow! Non, mais... Je fais tous les sons de ça. Ah ouais? Écoute sa voix, la fille. Elle est toute jeune. Hein? Très, très hot, man. Ben oui, je voulais vous partager ça. J'ai trouvé ça vraiment hot. Vraiment, vraiment très hot. Donc, y a-tu quelqu'un en attente sur la ligne, là, mon ami? Oui, il y a quelqu'un en attente. Il y a quelqu'un en attente? OK, bon, ben on va aller parler tout de suite. Tu veux la présenter? Vas-y, mon ami. Oui, c'est Roxane Potvin. C'est une des organisatrices du gros tournoi qui va avoir lieu à Joliette pour les cégeps. C'est un tournoi d'improvisation de la chasse-galerie. Alors, Roxane, t'es en ligne? T'es là? Oui. Allô? Allô, Roxane? Salut, Roxane. Allô? Salut, ça va bien? Bienvenue aux envahisseurs! Hey! Hey, on est content de t'avoir. Tu veux nous jaser de ça? Vas-y donc. Je suis vraiment curieux, moi. Oui, bien en fait, ça va être une très belle fin de semaine. On reçoit des étudiants venant de 10 cégeps un peu partout à travers le Québec pour un gros tournoi d'improvisation toute la fin de semaine. Tournoi, dans le fond, qui va se terminer avec des finales dimanche. Oh, wow. Et ça, c'est un peu tout. Est-ce que c'est tout le monde qui pouvait s'inscrire à ça ou? Oui, c'est ça. Dans le fond, tous les cégeps étaient invités à participer. Évidemment, on peut seulement prendre 10, mais vraiment, c'était de tous les calibres. Donc, tous les cégeps étaient invités. On a vraiment là des gens de partout qui ont répondu. Là, on a le cégep de l'Outaouais, Valleyfield, Chicoutimi, Alma. Vous avez deux équipes de Trois-Rivières, hein, je crois. Oui, c'est ça. On a 2 équipes du cégep de Trois-Rivières qui vont être là. Fait que moi, ça va vraiment être une belle gang. L'année passée, justement, il y en a plusieurs d'entre eux qui étaient là également, là, notamment là, les trafiquants de Chicoutimi, puis le risque de Valleyfield qui fait tous les deux partager la première et deuxième place l'année dernière, puis qui reviennent cette année. D'après moi, ils vont tenter de récupérer là, leur titre. Wow. C'est la 2e édition, c'est ça? C'est la 3e édition. La 3e édition, OK. La 3e édition. Et les participants qui vont. En fait, y a-tu des cégeps de Montréal qui se sont inscrits? Non, pas cette année, dans le fond. Le plus près, c'est vraiment de Montréal, puis c'est Valleyfield, là. Donc, c'est vraiment des cégeps plus de région. Fait que c'est ça qui est le fun, mais c'est du monde qui vient d'un peu plus loin, qui se déplace pour venir ici, là, pour participer à l'événement. Donc, ça donne du monde avec des beaux accents aussi avec la gang des finalement. C'est sûr, quand tu reçois des gens qui reviennent de Passepébiac, là, ça t'a fait tout un monde. En effet. C'est un événement qui est ouvert au public. C'est gratuit. OK. Donc, c'est vraiment, monsieur, madame, tout le monde peut venir voir ça, autant les plus petits que les plus grands. Puis, tu sais, l'improvisation, c'est pas quelque chose qu'on a la chance de voir si souvent que ça dans une vie.
Donc, c'est vraiment là, ouvert à tous. C'est gratuit. Dans toute la fin de semaine, il y a un total de 10 matchs. Donc, un match à l'heure. Et les gens peuvent venir voir ça. On donne même le popcorn tellement qu'on est accueillant. Ça, c'est fun. Donne donc l'information pour pouvoir s'y rendre, toi, dans le fond. Y a-tu un site Internet? Ou... Dans le fond, tous les détails sont sur la page Facebook de l'événement. L'événement se trouve facilement quand on écrit Tournoi Improvisation Chasse-Galerie. Donc, à cet endroit-là, il y a l'adresse du Cégep à Joliette. Il y a également l'horaire complet de la fin de semaine. Donc, vous allez voir une équipe en particulier, vous allez pouvoir savoir quand est-ce qu'ils jouent. Puis les détails en lien avec la finale qui a lieu dimanche à 13h30. Okay. Oui, tantôt, je parlais du Cégep de Trois-Rivières parce que j'ai mon neveu qui participe à ce tournoi-là. C'est ça? Ouais, oui, un grand champion d'improvisation. Il est pour le Cégep de Trois-Rivières, puis ça va être le fun à voir. Kevin Perron, qui fait des spectacles d'humour. On lui a donné une coupe de chance. Pour être son gérant, toi, Luc, au nombre de fois que t'en parles. Oui, hein? Peut-être bien. Ben, j'espère que tu vas être là en fin de semaine pour venir m'encourager d'abord. Oui, il y a des très, 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 très grosses chances. C'est ça, je vais être là. Wow! Ah, c'est cool. on va aller vous voir, Roxane. Donc, les gens vont se rendre sur la page Facebook pour aller le voir. Et c'est tout le Québec qui va être là. Super. Écoute, on a de la place en masse pour vous recevoir. Ben, crème, merci de l'invitation, Roxane. Je vais regarder mon horaire du temps, mais d'après moi, Luc a plus de temps que moi. J'ai moins de show que toi. Ouais, il y a moins de spectacles. Il y a des plus proches aussi. Exact, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Roxane. Et Roxane, ton nom de famille, c'est Pas de vin. C'est ça. Merci beaucoup, Roxane Potvin, de nous avoir informés de ça. Et on invite tous les gens à aller vous voir. Donc, merci beaucoup à toi. Bon succès. Bon succès. Ben oui. Merci à vous autres. OK, bye-bye. Merci, à la prochaine. Bye-bye. Voici le moment trash du show. Les envahisseurs. Hey, les boys, aujourd'hui, dans mon moment trash, je veux vous parler. Connaissez-vous ça, le mont Boussaï? Attends un peu. Boussaïji. Ben ouais, c'est ça, toi, le mont Boussaïji? Ouais. Toi, Luc? Non, je connais pas ça. Ça te dit Ça se rien? peut que tu manques de souffle, mais que tu montes en haut. C'est pas juste le fait de monter en haut, c'est parce que, regarde, je vais vous raconter un peu Moi, l'histoire. là, c'est quoi? Attends, tout le monde monte des monts. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait un qui descende à Crazy Carpet, ouais. Ouais, ça serait peut-être essayé. Hein? Ils montent tous des monts. Ah, moi, je suis monté à telle place. Il n'y a jamais personne qui est descendu. Hein. Ils ont tous monté. Mais quand tu es rendu au sommet, ça a l'air, faut pas que tu descendes trop vite. OK. Exact. Ça se passe à l'été 2003 dans une région inexplorée des monts Boussaïji. En Roumanie, c'est une équipe du département 0, une section de top secret du service roumain de renseignement, le SRI, avait fait une découverte archéologique qui pourrait complètement changer le destin de l'humanité. Les États-Unis d'Amérique ont exercé une pression diplomatique colossale sur le gouvernement roumain qui désirait divulguer les résultats au monde entier. Les implications sont devenues beaucoup plus complexes en raison de l'ingérence brutale de l'ordre des Illuminati, qui a cherché à prendre le contrôle à la fois du lieu de la découverte et de l'expédition commune romano-américaine. L'expert en phénomènes étranges et aussi le chef des opérations pour l'État roumain, César Brad, est le héros des événements choquants survenus dans les monts Boussaïji. Il a également, en 2 réunions mémorables avec l'un des principaux représentants des Illuminati en haut membre de Bilderberg. Et j'explique pourquoi. En fait, j'ai un petit audio à vous faire entendre. Okay? Précédemment, en 2002, un satellite espion du Pentagone avait découvert une forme distincte dans les montagnes de Boussaïji. L'espace vide à l'intérieur de la montagne n'avait pas de liaison avec l'extérieur et semblait avoir été sculpté de l'intérieur par des êtres intelligents. Ce n'était certainement pas une... Ah, au-dessus, ça a comme buggé, puis je ne sais pas pourquoi. Il y a une publicité. Il y a publicité Ils sont faits YouTube. Il m'a mis une pub. Le scan par satellite de la montagne montrait 2 grandes zones énergétiques. Ces obstacles étaient produits avec de l'énergie artificielle. Le premier était comme un mur énergétique, bloquant l'accès au tunnel, tandis que le second était en forme de dôme et était situé à l'extrémité opposée du tunnel, une dôme dans la montagne. Du centre de la montagne. Ouais. Massini était sûr qu'à l'intérieur du dôme, ils allaient découvrir quelque chose de très important.
Il avait une connaissance approfondie de l'origine de cette découverte, et de l'existence d'un, ou de plusieurs objets, situés à l'intérieur de la grande salle hémisphérique. Le tunnel, et la coupole, étaient étrangement alignés avec les formations rocheuses du haut de la montagne, connues sous le nom de Babel, et Sphinx de Bousedji. Ouais, on dirait que c'est Siri qui parle en voix masculine. oui, hein, il y a une voix comme spéciale. bizarre. Il y a une voix bizarre. Allez voir ça sur YouTube, là, et écrivez ça, le mont Bousedji. Puis c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai regardé ça et ça m'a bouleversé. Je connaissais pas l'histoire du mont Bousedji. Je savais pas que Claude, tu connaissais ça un peu, là. Mais allez voir ça. Et une autre chose, je vais vous parler... C'est pas parent avec Boussaïdan, ça? Non. Une autre affaire, vite, que je vais vous parler, parce que le temps, quand même... Ça file vite. C'est un mystérieux squelette géant qui est apparu sur une plage d'Écosse. Non. Oui, après le passage de la tempête Ciara. Et la tempête Ciara a permis de mettre à jour un énorme squelette sur une plage d'Écosse. S'agit-il d'une baleine ou bien du légendaire monstre du Loch Ness? Le mystère reste entier. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est une femme qui se promenait sur la plage d'Aberdeen, une ville portuaire du nord-est de l'Écosse, qui a fait une drôle de découverte. À photographier puis publié sur la page Facebook de Forburn News, un média d'une communauté locale. Elle dit: on a croisé cette créature étrange aujourd'hui près d'Aberdeen. Une idée que elle ne savait pas c'était quoi cette affaire-là. Et elle a précisé avec humour que la créature étrange n'est pas l'enfant qui pose sur la photo. Non. Parce que sur la photo, tu sais, on voit un enfant sur... c'est vrai, c'est un squelette. Regarde, si tu le vois à l'écran, là, on dirait que c'est un genre de squelette de monstre marin. Ça peut être une baleine, mais c'est bien bizarre. Oui. Et il y a eu comme 850 000 commentaires à sa publication. Puis ça indique toutes sortes d'hypothèses, là, allant du diplodocus à un crocodile marin géant, en passant par une baleine. Hein, pas le diplodocus? Ouais. Mais, tu sais, ça peut pas être que... comment il s'appelle? Le monstre du Loch Ness? Non. Du lac Loch Ness. Non, c'est situé à 200 km de là. Fait que, tu sais, ça ne peut pas s'agir de Nessie. Avec cette seule photo, plusieurs biologistes marins n'ont pas pu non plus identifier l'animal qui a donné ce squelette. Fait que c'est interrogé par le Daily Mail. Le professeur de David Lucio de l'Université d'Aberdeen a déclaré: malheureusement, en ayant seulement cette photo, nous ne pouvons pas dire grand-chose d'autre que c'est une baleine d'une certaine forme. C'est fou, hein? Ils peuvent même pas dire rien. C'est une baleine d'une certaine forme. Voyons donc. C'était le moment trash du show. Les envahisseurs. Jusqu'à 13h, vous écoutez les Midis Fous Raides avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Hey, vous savez, à la radio, il faut toujours savoir s'ajuster, hein? Et c'est pas toujours facile non plus quand on n'a pas 40 ans d'expérience comme la personne à qui on va s'adresser, tout le monde, parce que... Une machine. Oui, c'est une machine. Il va être au Midi Fou Raide. En fait, il s'en vient direct là. Un gars que je connais depuis longtemps qui fait des voix dans mes spectacles aussi. La plus belle voix du Québec, selon moi. Ouais, moi aussi, je pense que c'est ça. Il fait de la publicité radio, télé, des messages publicitaires dans les cérémonies qu'il anime. Son public est devenu planétaire grâce à la plateforme e-learning. Ben, Jean-François Nolin s'en vient. Yes! Voici le moment des entrevues. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'ai écrit une nouvelle chanson. T'as un nouveau site web. Quand est-ce que ça va arriver? As-tu des billets à vendre? Avec les envahisseurs. Yes! Jean-François Nolin qu'on a en ligne. Comment ça va? Ah, ça va superbement bien, les boys. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans votre super show. Quand tu parlais de planétaire, je pense que votre show est planétaire. Écoutez, même au Nunavut. Ah! Écoute, j'aime tellement ça, entendre une voix de radio. Est-ce qu'en fait, une belle voix comme toi... Lui, il a une voix réconfortante, man. Mais Hey, 40 ans, tu fais ça depuis 40 ans, JF, Jean-François. Colin. Même plus, je te dirais, cette année, ça va être la 43e. 43e. Hey, s'il y a des gens qui... parce que, tu sais, au téléphone comme ça, ça sonne pas comme ça. Écoutez ça. Imaginons que vous regardez une série policière sur ICITOUP.tv.
et que vous arrivez à la scène où le héros s'approche du témoin blessé qui connaît l'assassin. La blessure est fatale. Hey, il me semble que j'aurais le goût de t'entendre pendant encore 1 heure de temps à nous jaser dans des documentaires. T'as tellement raison. Hein. Moi, là, j'entends sa voix, là, j'embarque tout de suite. Tout de suite, j'embarque. Merci les boys, c'est très gentil de votre part. Merci de m'inviter dans votre émission. Ben oui, écoute, ça nous fait vraiment savoir plaisir. Comment ça a commencé tout ça? Ben, on aimerait ça le savoir, ben oui. Pas au cégep en spectacle. Non, absolument pas. Absolument pas. Non. En fait, moi, ça a commencé vers l'âge de 8-9 ans, à peu près. Wow. J'ai hérité radio transistor de mes frères. Moi, je suis le bébé de la famille chez nous. J'ai hérité d'une petite radio transistor Sony. Je me suis mis à écouter des postes de radio et mon plaisir, c'était de syntoniser, essayer de prendre des stations les plus loin possibles de chez nous, de Victo. Alors, je tournais le poste. À un moment donné, je captais New Carlisle en Gaspésie, CHNC, 610. À un moment donné, je tournais, j'étais rendu. Je prenais un paquet de stations de radio. Et là, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais c'est bien le fun d'écouter des postes de radio, mais si je pouvais les enregistrer pour garder ça en souvenir, alors là, j'ai demandé à mes parents un petit magnétophone pour Noël. Et je l'ai eu. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à faire des émissions de radio chez nous. Et comme je me couchais très tôt le soir, parce que mes parents, chez nous, on se couchait à 7h30, alors tu comprends bien qu'à 7h30, on s'endort pas. Alors, moi, ce que je faisais, c'est des émissions de radio sous les couvertures et je faisais des émissions de radio avec le réseau Radio Mutuel. OK. Ouais, ben oui, je me souviens de ça. J'écoutais ces JTR à Trois-Rivières, 1140, et tous les jingles qu'il y avait en ondes, c'était les mêmes jingles que WABC New York. Et c'était de la grosse radio, style radio américaine, mais en français. Et je me suis mis à écouter ce poste de radio-là. Je suis tombé en amour avec Radio Mutuelle. Et là, je me suis mis à faire des émissions chez moi et me faire un mini studio en bois et en carton dans le sous-sol pour faire de la radio. Et par la suite, quelques années plus tard, en secondaire 3, celui qui s'occupait de l'orientation scolaire, Huck Gardner, nous avait offert d'aller dans le métier qu'on voudrait faire plus tard. Moi, c'était la radio. Okay. Alors, il m'avait organisé une petite entrevue avec un animateur vedette local à Victo pour que je puisse assister à son émission. Et c'est à ce moment-là que là, vraiment, la piqûre est arrivée de la radio. Et j'ai fait tout de suite application au poste de radio. J'avais 13 ans. Et tu comprends bien que 13 ans, le patron de la station, M. François Bastien, à l'époque de Regretter Mémoire, ben, il m'a dit, t'es bien trop jeune. Mais là, j'étais pas content. Là, j'ai dit, comment ça, trop jeune? Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 ans, à toutes les fins de semaine, j'allais au poste de radio pour voir comment ça fonctionnait. Ceux qui travaillaient la fin de semaine m'avaient permis d'aller à la station. Et là, je suis allé pendant 2 ans. Et un de ceux qui travaillait la fin de semaine, en plus d'être animateur week-end, travaillait au poste, à Poste Canada, passait la malle chez nous. Ah ouais. Et à un moment donné, il me dit, en passant le courrier, moi j'étais chez moi, je le vois arriver, il me dit, « Hey, JF, je m'en vais, tu devrais donner ton nom, ça devrait fonctionner ce coup-là. » Alors, c'est ce que j'ai fait, là, j'avais 15 ans, j'ai donné mon nom, et là, imagine-toi donc, M. Bastien, je rappelle à la station, il dit, « On va te passer une audition. » Et là, je suis arrivé en studio, et là, rendu en studio, tu comprends, un petit jeune de 15 ans, on va y passer 1 degré. Alors, j'avais l'audition, j'avais un paquet de textes à lire, et puis là, tous les gens de la station étaient de l'autre côté de la vitre pour m'écouter. OK. Imagine, j'avais de la pression, là. Tout le monde était là, me regardait, m'écoutait. Moi, j'étais dans le petit studio, il devait faire à peu près, je sais pas moi, 35 degrés, il n'y avait pas d'air climatisé. L'eau me dégoûtait chaque bord de la tête. C'était épouvantable. Je me suis enfargé 3-4 fois. Et lorsque je suis sorti du studio, il y avait un animateur très sympathique, Régent Joly à l'époque. Et là, il m'a dit, « Hey, t'as une voix comme un gars qui travaille à Québec. » Fait que ça m'a comme donné un petit velours. Je me suis dit, tabarnouche. Et je me suis dit, peut-être que je vais avoir une chance. Et là, M. Bastien, quand il est arrivé, il m'a dit, « Écoute, on va te donner des nouvelles dans 2 semaines. » Fait que là, je me suis dit, mon chien est mort, 2 semaines, il y a le temps d'en passer d'autres. Mais finalement, non. Il m'a rappelé. Et puis, le 16 juillet 77, j'ai commencé ma toute première émission de radio. Oui, mais entre l'âge de 13 ans et 15 ans, ta voix, elle a changé un peu. Tu sais, elle a mué aussi, là, j'imagine. Là. En fait, je me forçais la voix.
OK. Je me forçais la voix pour avoir une voix grave parce que c'était la norme en radio d'avoir une voix grave. Donc, je me suis forcé la voix pendant 2 ans pour avoir une grosse voix de radio pour que ça puisse sonner FM, même si c'était au AM. Et puis, disons que ça m'a aidé. Fait que t'avais une voix FM qui grichait, mettons. Ici W du Peut-être, je sais pas. Peut-être que oui. De toute façon, j'ai l'enregistrement de ma première émission. Sérieux? Alors, je peux la faire entendre à un moment donné. Ah mais oui. Écoute, là, après ça, là, je commence à faire des émissions de radio, puis tout ça. Puis là, tout de suite, on m'a envoyé dans le public. Donc, je suis allé faire des reportages dans des magasins. Mais tu comprends bien, moi, j'étais un peu gêné parce que j'avais pas d'automobile. Un petit flot de 15 ans qui s'en va faire des reportages. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je partais avec mon 10 vitesses, avec le kit de reportage sur la barre, et puis je m'en allais au magasin, mais je m'organisais pour pas qu'ils me voient arriver. Okay. Alors, j'arrivais comme par à côté du magasin, je stationnais mon vélo, et là, j'arrivais avec la mallette de reportage, je rentrais dans le magasin, et là, j'ai fait des reportages. Et par la suite, là, on est arrivé dans l'expo agricole. OK. Et à l'expo agricole, on avait une petite cabane. Et cette petite cabane-là était sur le terrain de l'expo et on faisait nos émissions dans cette petite cabane-là. Mais tu t'imagines en été, en période, pas de canicule, mais quand même, en plein été, dans une petite cabane avec des fenêtres en plastique, en plexiglas, il faisait une chaleur. C'était tellement chaud que les disques gondolaient. Aïe. Hey, ça veut dire que c'est pas juste nous autres quand on fait des spectacles dans des situations qui sont difficiles, mais toi aussi, tu en as vécu des situations difficiles. C'est sûr que, premièrement, il faut que tu te concentres à ce que tu vas dire. Tu vas te concentrer sur ton invité. Il fait chaud, il fait 35, ça te dégoûte dans le front. Dans les plexiglas, ça gondolait? Ah oui, les disques gondolaient, puis c'était drôle parce que tu comprends bien, écoute, là, il faisait chaud, puis là, à un moment donné, les disques se sont mis à gondoler, et là, tu voyais l'aiguille monter dans les airs, tomber sur le disque, écoute, c'était épouvantable. Et là, écoute, c'est une première. Moi, je suis un petit flot, j'ai 15 ans, et là, on m'envoie faire des reportages. Oh. Et là, je m'en vais faire des reportages, mais je connais pas du tout les gens, mais j'arrive dans un magasin. Premier magasin où est-ce que j'arrive, le propriétaire, super sympathique, et puis là, il me dit, Jean-François, mon petit Jean-François, tu vas prendre un petit gin avec nous autres. Là, écoute, prendre un petit gin. Moi, j'avais jamais pris d'alcool de ma vie. Mais là, tu comprends bien, mais là, j'ai dit, c'est le client, fait qu'ils n'ont pas le choix. Fait que je prends un petit gin avec le monsieur, je fais mes reportages. Après ça, on change de magasin, encore la même chose. Il y a un autre magasin, tu vas prendre un petit cognac avec nous autres. Écoute, une chance que tu étais en bicycle. Hein? Oui, j'étais en vélo. Je devais retourner à la station. Pour faire la mise en onde des émissions subséquentes. OK. D'accord? Qui suivaient par la suite. Oh, fait que là, imagine, parce que je pars avec mon 10 vitesses, mais disons que j'étais un petit peu pompette. Alors, lorsque je suis arrivé à la station, en débarquant de mon vélo, mes pantalons ont fendu. Hein? C'est à mauvaise place, comme on dit. Et écoute, mais en tout cas, une histoire justement une anecdote comme ça quand tu commences et qu'il arrive toutes sortes d'affaires, mais ça en est une entre autres. J'étais particulièrement gêné. Mais quand même. On aime ça des anecdotes savoureuses comme ça, là. Mais tu sais, c'est parce que ça commence à faire de la radio, puis là, les gens, tu connais pas ça, tu veux pas déplaire, tu veux être gentil. Fait que quand tu arrives chez des clients, tu sais, si la personne dit OK, tu prends un petit quelque chose, oui. À cette époque-là, disons que c'était peut-être, je sais pas, disons plus permis, mais aujourd'hui, je pense que ça passerait pas pantoute. Non, surtout, faut pas. C'est quand les culottes fendent tout seul, c'est pas pire, mais quand c'est toi, c'est qu'il est descend, c'est une autre affaire. Oui, ouais. D'accord, mais ça passerait pas. Pardon? J'ai dit ça passerait pas. Non, mais... de toute façon, peu importe, mais c'est juste pour dire un peu une anecdote de situations qui sont arrivées comme ça. Ben, il y en a oui. plein au cours de toutes ces années-là, parce que j'avais des collègues, puis tu sais que dans la radio, on a toujours... Il y a plein de personnalités différentes, hein? Ben, moi, j'en ai beaucoup. Et moi, comme je suis un petit flot qui arrive, là, j'ai un paquet de gens avec moi qui sont des gens qui sont plus âgés que moi, okay. Des personnalités radiophoniques, des vedettes, on pourrait dire ça comme ça, des vedettes. Ben oui. Et puis, évidemment, chaque personne a son style, etc., etc. Et j'avais un de mes collègues super gentil, qui est toujours vivant aujourd'hui, que je rencontre à l'occasion,
qui était quelqu'un qui était un fan de Humphrey Bogart. OK. Et d'ailleurs, il y avait toujours un imperméable, pareil comme Humphrey Bogart, quand il rentrait dans le poste de radio, il y avait son imperméable, il arrivait à la station, etc., etc. Et il avait toujours l'habitude de garer sa voiture au même endroit. Et OK. si tu logeais, c'est-à-dire que si jamais il y avait quelqu'un qui prenait sa place, il ne s'en rendait pas compte. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'un matin, moi, un des vendeurs est arrivé un petit peu plus tôt. Alors donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai dû garer ma voiture à l'endroit où lui gare la sienne d'habitude. Il est arrivé un petit peu plus tard dans l'avant-midi. Et là, tu comprends bien, moi, je suis dans la fenêtre, je suis un peu inquiet. Le connaissant, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il va arriver, puis il regardera pas. Puis comme des faits, c'est ce qui est arrivé. Il est arrivé dans son stationnement, il a pas regardé et bang dans mon auto. Aïe, 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 aïe. Donc, fait que là, je me suis dit, ben, il va m'en parler, tu sais, il va me dire qu'il m'a rentré dedans. Ben Mais oui. non, c'est pas un mot. Parce Ben que voyons. quand il est sorti de sa voiture, il était tellement mal à l'aise qu'il osait même pas regarder, voir s'il y avait quelque chose de brisé. Ah, ben ouais, Alors, t'aurais moi, pu être dedans, il a pas regardé. Alors, c'est ça. Fait que, donc, ce qui est quand même amusant, c'est que là, à ce moment-là, c'est que je me suis dit, il va me le dire qu'il va rentrer dedans. Alors, moi, je fais semblant que ça allait pas bien dans cette journée-là, etc., etc. Puis, il finit par me dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je lui dis, écoute, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma voiture puis qui s'est sauvé, qui a pas laissé de carte de visite. Et là, sur le coup, il a pas pensé à lui. Hein? Non, il a pas pensé à lui du tout. Mais là, j'ai commencé à expliquer de la façon que ça s'était passé. Et là, tout à coup, il a pensé que c'était lui. Et là, il m'a dit, comme ça, je vais aller classer des disques. Pouf! Il est parti dans la discothèque. Alors moi, je l'ai suivi. Et rendu dans la discothèque, lui, il est comme entre deux rayons de disques en train de réfléchir. OK. Alors moi, je lui dis, écoute, de toute façon, j'ai dit, la police est venue. Ils ont un nouveau produit qu'on peut mettre sur le pare-choc. Et avec ça, on est capable de dire la marque de voiture qui m'a rentré dedans. Ah, sacrément. Fait que là, il est là, il dit, ah ouais. J'ai dit, oh oui, j'ai dit, de toute façon, j'ai dit, le résultat va sortir. Puis j'ai dit, en plus, j'ai dit, les gens, là, quand ça arrive une chose comme ça, là, j'ai dit, c'est pas à la prison locale, là, ils les envoient à Bordeaux, ceux qui font ça. Fait que quand j'ai dit ça, écoute, là, il commençait à fulminer, là. OK. Et puis là, j'ai dit, bon, je vais appeler pour avoir les résultats. Fait que là, je prends le téléphone, je commence à composer un faux numéro, évidemment. Et là, tout à coup, il arrive très, très rapidement. Il me prend la main, il raccroche le téléphone. Il dit, hey, c'est moi qui t'es rentré dedans, je veux pas avoir de problème. Combien ça coûte? Je vais tout payer. Fait que là, finalement, j'ai dit, non, calme-toi. Absolument rien. J'ai dit, c'est parce que je t'ai vu quand tu vas rentrer dedans ce matin. Je pensais que tu allais me le dire, mais finalement, tu me l'as pas dit. Alors, j'ai trouvé la façon. C'est des anecdotes savoureuses, ça, JF. Et, oui, ben, écoute, il y en a plein comme ça dans des 40 ans, comme je te dis. Écoute, et aujourd'hui, on peut t'entendre où à la radio? Ah, ben là, on est dans, moi, je suis aux États-Unis, vous savez, depuis des années, depuis plus de 50 ans aux États-Unis, ils appellent ça des syndicated programs, donc des émissions qui sont comme distribuées dans diverses stations de radio. On sait que Howard Stern a fait ça pendant des années avant de se retrouver sur le satellite. Alors moi, c'est un peu la même chose. Je fais des émissions comme ça sur différentes stations. Donc, je suis entre autres du côté de Rouyn-Noranda, en Gaspésie, notamment en Esbesterie, au centre du Québec, dans les Bois-Francs, et puis également dans le Témiscouata, un petit peu partout. Donc, je dessers 5 stations de radio avec lesquelles je travaille depuis de très nombreuses années. Et je fais ça, entre autres, plus évidemment des voix là, sur un paquet de commerciaux et aux envahisseurs. entre autres, tu as fait des voix pour les envahisseurs et tu fais des voix pour un paquet de publicité web, publicité télé, publicité radio. Tu fais de la narration corporative aussi. Y a-tu des gens, s'ils veulent avoir tes services, ils peuvent te contacter? De quelle façon, mon GF? C'est super facile. Alors, narrateur.com. Exactement, je suis sur le site actuellement en plus, fait que super de beau site, bien facile à naviguer. C'est très facile, on va là-dessus, puis il y a des démos, et puis on peut cliquer pour écouter les démos. Alors autant pour des messages télé que des messages radio, etc. Mais sur toutes ces années, juste pour vous dire, les boys, que ça a toujours été, disons, la radio, c'est toujours un feu roulant.
et c'est toujours une flamme qui m'habite. Et quand les gens me demandent si je vais prendre ma retraite, je leur réponds pas avant l'âge de 100 ans. Oh! Ah, Hey, c'est bon, ça. Mon papa, il vient prendre sa retraite, il a 80, il vient juste de prendre sa retraite. Et Bob Hope a pris sa retraite à 100. Oh! Il a fait des spectacles jusqu'à l'âge de 100 ans, Malade. puis après ça, il est mort. Ah, Fait que, c'est fou, je hein? me dis, bon, ben, je vais me donner une chance. Je vais en faire jusqu'à 100, puis après ça, on verra. Ouais, c'est ça, exactement. Hey, merci beaucoup de ton temps, Ouais, merci, Jeff. Jean-François. T'es vraiment gentil. T'es une bonne Non, ça personne. fait- écoutez, les boys, c'est juste pour vous dire que j'aurais aimé ça participer, peut-être vous en dire davantage, parce qu'il y a tellement de choses au cours des 40 dernières Ben, années. c'est sûr. Pas mal de fun, très agréable. Et les anecdotes que je vous ai contées tantôt, mais évidemment, c'était un cadre les gens à l'époque, quand on recule là, dans les années 70, disons que les normes étaient un petit peu différentes que celles d'aujourd'hui, mais c'était toujours c'était pas dans un destin, comment je dirais ça, de mal faire. Je pense que c'était un peu normal à ce moment-là. Exact. Ouais. C'est vrai. Oui, tout à fait. Mais c'était quand même, pour un petit jeune qui commençait, c'était quand même, on se mettait dans le bain rapidement. Ben, t'avais pas le choix, hein, dans ce temps-là. C'est pas comme aujourd'hui, là. C'est vraiment une autre époque. Et t'as dû parfaire tout ton chemin comme ça. Mais tu sais, les contacts, c'est ça qui fait qu'on avance. Puis le travail acharné, puis c'est ce que t'as fait aussi. Ben, puis ça a été agréable. Je te dirais que c'est, contrairement peut-être à d'autres, faut dire aussi que j'ai toujours travaillé en région. Souvent, ben, il y a des gens qui, par exemple, ont fait de différentes étapes, c'est-à-dire qu'ils sont partis des plus petites villes, se sont retrouvés dans la métropole. Mais il faut dire que quand tu arrives dans la métropole, c'est vraiment la jungle, hein? Alors, oui. C'est pas toujours évident. Alors, donc, j'ai choisi entre être un roi, être un roi local ou un valet dans la métropole, ben, j'ai choisi le premier terme. Ben, t'as bien fait parce Très que bon choix. t'as beaucoup de talent, une Exact. belle voix. On a toujours le goût d'entendre, de t'écouter. Et on continue comme ça. Nous autres, on va continuer à jaser, Jean-François, beaucoup de trucs à te demander en narration aussi pour des numéros à venir à Juste pour rire ou à Comédia. Tu vas voir, c'est sûr que je vais t'appeler. Ça va me faire plaisir. Puis, j'en profite aussi pour saluer Éric, mon petit cousin de la fesse gauche. Eh oui, Éric Nolin. Oui, ben, on est tous parents des Nolin, on vient du même ancêtre. On est né, en fait, la famille, les Nolin, ça vient de l'Irlande, de Carlow en Irlande. Ah. Et puis, au fil des ans, ben, au début, ça a commencé avec en fait, c'était le Noland, N-O-L-A-N-D, donc pas de terre, ça voulait dire ça. Ah, et après ok. ça, le nom s'est modifié, Nolan, N-O-L-A-N. Puis Pas après de ça, cheveux. Nolin en France. Et puis, jusqu'à notre ancêtre québécois du côté de l'île d'Orléans. Et Alors, à voilà. cette heure, c'est rendu no hair, pas de cheveux. Ben là, je sais pas, Éric s'est rendu pas de cheveux. Moi, j'ai encore les miens, heureusement. Ah, ben oui, certainement. Hey, merci beaucoup, Jean-François, puis passe une belle fin de journée. Ben, vous autres aussi, les boys, puis félicitations. Vas-y, comme on disait à l'époque, félicitations pour votre beau programme. Votre beau programme à la maison. Merci beaucoup, Jeff. Salut! Merci. Salut, là. Bye. Bye-bye. Bye-bye. C'était Jean-François Nolin. Yes. Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien plus simple, écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h sur cjpf.ca. De retour en studio. avec les envahisseurs. Hey, une émission remplie de surprises en surprise. Jean-François Nolin, merci tellement de ton temps. Tu nous as parlé d'un paquet d'anecdotes, puis c'est toujours intéressant. Quelle voix. Ben oui, quelle voix magnifique, hein? Il fait la voix des envahisseurs. Savoir les histoires, des fois, c'est le fun. Ouais. D'où que ça part, puis d'où que ça vient, puis comment il s'est rendu là. C'est le fun, c'est inspirant même. Ben toi aussi, tu as une histoire à nous raconter. Tu vas nous parler de ça, c'est quoi ta chronique? On va parler de quoi? Vite! Oh, des courses! Yeah! La chronique. La chronique. La chronique à Buffer. Vas-y, mon buffer, c'est à toi. Parle-nous de course. Yes, sir. En fin de semaine, c'était l'envolée de la nouvelle saison 2020 de la course automobile. On a commencé ça avec le NASCAR. C'était à Daytona,
en fin de semaine. Et c'est pas juste à Daytona que ça a commencé aussi sur les pistes de terre battues un peu partout aux États-Unis. Puis ça s'en vient ici au Canada dans pas grand temps. Nous, on va commencer au mois de mai. Les courses ici au Québec, mais les courses sont déjà parties, donc nos pilotes québécois sont déjà en piste du côté du NASCAR. On profite de l'occasion pour parler aussi de Raphaël Lessard, ce jeune prodige de la Beauce qui a fait son entrée dans l'écurie de Kyle Busch en fin de semaine. Lui, il est parti 8e sur la track à Daytona. S'est rapproché au plus proche à quelques tours pour finir l'événement. On était rendu 2e. On n'a pas loin de rafler un exploit pour terminer sur un podium. Faut noter que le jeune Raphaël Lessard en Beauce est âgé seulement de 18 ans. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en entrevue à l'âge de 15 ans, lui et Bertrand Godin, au complexe sport motorisé, le Speedway à East Broughton. On faisait tout le temps une course avec des anciens, puis on avait fait venir lui puis Bertrand Godin. Puis je m'avais posé pas mal plus de questions à Bertrand Godin. Aujourd'hui, avec recul, je trouve que j'aurais dû poser pas mal plus de questions à Raphaël Lessard, qui était une vedette montante d'un Sidney Crosby de la course automobile. Ça, je pouvais pas le voir autant que ça, mais les gens de la course automobile, eux autres l'avaient vu venir, le voyaient depuis qu'il était jeune, puis on savait que c'était pour devenir une grande vedette. Fait qu'on lui souhaite bonne chance pour sa saison 2020. Oui, puis on lui exactement. lève le chapeau parce qu'il est le seul à nous représenter en tant que pilote québécois dans la série NASCAR Truck. Fait qu'on lui souhaite bonne chance. Puis les courses au Québec, ça commence quand? C'est quand On va commencer au mois de mai. Mois de mai? Ouais, le 23 mai, c'est là qu'il va avoir lieu les premières pratiques un peu partout sur les pistes au Québec. Et le 30 mai aura lieu pas mal les premiers programmes un peu partout à travers le Québec. Ceux qui trippent un peu course automobile, les deux grands événements d'envergure, nous autres qu'on a ici, c'est le Grand Prix de Montréal puis le Grand Prix de Trois-Rivières. Ça, c'est deux événements d'envergure que NASCAR Series Pretties qui viennent prêter main forte. En plus, on a une série de rallycross à Trois-Rivières, ce qu'ils n'ont pas, eux autres, là-bas à Montréal. Ça, rallycross, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un événement à découvrir. On essaie autant en terre battue qu'en asphalte, puis ça, c'est dans le même tour de piste, là, tu sais. Il n'y a pas le long de la Jacques Villeneuve qui faisait ça? C'était ça qui faisait ça? Non, c'était Jacques qui l'a essayé il y a 2 ans au Grand Prix de Trois-Rivières. Ah, OK. Oui, on a eu Jacques Villeneuve, le vrai, pas le mononcle, mais le fiston, le fils à Gilles. Oui, Jacques Villeneuve, c'est mon gars, il fait ça de la course. Moi, il embarquait sur skidoo, t'arrangeais ça tout le temps, tu mettais tout ça dans le fond. À un moment donné, je partais bien vite, le boucan de sortant en arrière. Je sais pas, le boucan, en tout cas, c'est mon gars qui va partir tout le temps. Il arrivait avec ses cigarettes, lui, il fumait. Après ça, on donnait un skidoo. Il partait du challenge. Moi qui pensais que c'était des acteurs porno qui faisaient ça ou le rallycross. On n'est pas dans le même événement. Hey, toi, tu sais ou du cross-yank? Mais toujours est-il que lui, le fils de Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve, a été un des premiers avec Andrew Ranger. Okay. Puis Patrick Carpentier a essayé le rallycross, qui était 3 grands pilotes. On avait aussi Alexandre Tagliani. Ah, Tagliani. Ouais. 4 grands pilotes de la course automobile. Il était structuré dans son linge, lui. Andrew Ranger. Mais Andrew Ranger, qui était avant Raphaël Lessard, qui était le Sidney Crosby de la course automobile, lui tout, qui est parti très jeune. Puis est devenu une vedette montante, ayant gagné des championnats en série NASCAR. Stroll, lui, il a-tu fait un peu de carrière au Québec ou c'était plus... Oui, il a fait de carrière au Québec. Il a commencé... son père est un coureur automobile. Son père, Robert Bob Ranger, a coursé contre mon père. Eux autres, c'était en série modifiée, ce qu'on appelle la F1 de la terre battue. Eux autres, c'est des bottines ou série Sportman. C'est 2 sortes de voitures, mais c'est juste le moteur qui change. Eux autres ont commencé un peu dans cette série-là, mais lui, Andrew, il a commencé en karting à l'âge de 12-13 ans. Puis à karting, après ça, Formule 1600, Formule 3000. Non, mais je parlais de Lance Stroll. Là. S'il a fait carrière ici, là, le coureur automobile de F1. Oui, la F1. Stroll. Non, au Canada, ici, je sais pas, non. Je sais pas, je pense qu'il a fait plus canadien. Oui, c'est un Canadien, mais je pense qu'il a fait plus carrière aux États-Unis. Toronto ou ailleurs, là, mais ici, on ne l'a pas ouais. vu courir. Puis si après ça, là, on a parlé des Grands Prix de Trois-Rivières, Grand Prix de Montréal, si on y va sur le côté du NASCAR de la terre battue, puisque là, on va parler de la F1 de la terre battue, qui était le F1, c'est le Drummondville puis Granby,
qui sont les places pour accueillir la F1 de la terre battue, ce que je parlais des modifiés ou des sportmen. Ouais. Ça, c'est un événement là, à voir. C'est des voitures qui valent 94 000 de la voiture, 39 000 du moteur. Ça, par exemple, là, c'est quand tu vois les Américains débarquer, là, tu vois que nous autres, avec nos trailers pas fermés, puis avec même pas un char de spare, eux autres ont des mulets, là, tu sais, ça marche pas, on prend l'autre char. Exact. Tu vois qu'on est ailleurs. Puis sur le côté de l'asphalte, ceux qui aiment la course au Québec, c'est le côté de Montmagny. Et la plus belle piste, selon moi, c'est à Vallée-Jonction, où ils accueillent la série NASCAR Pretties. Mais si on va encore du côté de la terre battue, puis qu'on veut voir du NASCAR de la terre battue, on va du côté de Saint-Guillaume ou au complexe sport motorisé, le East Broughton Speedway. Ces deux places-là, c'est des places qu'on accueille en terre battue, des voitures spéciales légendaires qu'on peut voir Pro Stock, Semi-Pro, on peut voir aussi en 4 cylindres, 120 HP et plus, 120 HP et moins. Puis on a même une classe là que on peut mettre un chiffre sur la porte là, puis apprendre à connaître un peu le métier de la course automobile, puis commencer en quelque part, parce qu'il faut commencer quelque part. Oui, on toi, peut... tu as la chance d'animer ça, ces courses-là. Hein? J'adore ça. Depuis 3 ans, j'ai la chance d'animer Complexe Sport Motorisé, le Speedway. C'est le fun. Chaque événement, je te dirais, là, tout sport confondu, Luc et Steph, là, qu'on calcule le hockey, le basketball, le football, le baseball, tout sport confondu, les gens qui aiment plus ou s'y revendiquent plus que le sport en état de linge, de casquette, d'articles, c'est la course automobile. Et toi, on peut te voir et t'entendre sur le Speedway Channel. Oui, t'en plein ça depuis, mettons, 1 an. Ouais, ça va faire la 2e saison cette année que sur Speedway Channel, les courses sont là en direct. Okay. J'ai la chance de faire des entrevues avec les pilotes. Puis maintenant, je peux aller dans les puits parce qu'avant, on était juste dans le tour de contrôle. Puis, je commentais la course, mais je sais jamais qui est en dessous du casque. T'es un gars de terrain en plus. Là. Tu fais tellement dans les puits. Là. Ça fit bien gros. Puis j'ai une chance que je connais ça un peu. Puis merci à mon frère de m'avoir éduqué un peu là-dessus. Quand je vais parler ou poser des questions aux gars, je suis déjà en terrain de connaissance. Je sais déjà de quoi je parle. Puis les gars, aiment bien ça parce que j'emploie les vrais mots puis les vrais termes. Mais toi, Claude, t'as commencé pas mal dans les puits comme chez Canadian Tire, dans le puits-là. T'as commencé chez Midas dans le puits-là. Et puis là! Et puis là! Tu sais, moi, ma première job, c'est là, chez Hercule. J'étais en arrêt des trucks, puis Hercule. Ouais. Mais pour tous ceux qui aiment la course automobile, profitez de l'occasion. Au mois de mai, ça commence en terre battue. Drummondville, Granby, je le répète. Puis East Broughton, Saint-Guillaume. Puis ceux qui veulent voir de l'asphalte, mais tu t'en vas à Montmagny ou à Vallée-Jonction. Ou sinon, t'attends les 2 Grands Prix. Grand Prix de Montréal, Grand Prix de Trois-Rivières. Merci pour ta chronique. J'aime ça quand tu me shoots des chroniques où ce que ça sent l'été. Tu sais, j'ai tellement hâte à l'été. Et ça sonne l'été. On a hâte à ça. Colin. Mais le Grand Prix de Trois-Rivières, ça se passe sur 2 fins de semaine maintenant. 2 fins de semaine maintenant, parce que ça, je te disais, il y a le rallycross le premier week-end. Puis le deuxième week-end, et là, on accueille la série NASCAR Pretties. Exact. Wow. Merci, mon vieux. Merci beaucoup, mon buffer. Merci à vous autres. Je vous aime, les gars. Toutes les semaines. Merci aussi de t'avoir déplacé pour le podcast. On a pris de ton temps. C'est valeur que le micro ne marchait pas. Mais on va le refaire, le podcast. Pas grave. C'est des tests. Non, mais t'es super gentil de t'avoir déplacé. Je tiens à le dire aux auditeurs. Claude Buffer Jeunesse, vraiment un gars de cœur, une bonne personne. Et c'est ça. On se voit la semaine prochaine, mon Claude. On va te revoir en podcast. Parce que là, je m'en vais à un autre podcast tantôt. C'est un autre podcast de Caïn. C'est ça, à Drummondville, tantôt, c'est Caïn qui accueille un podcast. On accueille Étienne Boulay des Alouettes de Montréal. Puis on accueille Brigitte Boisjoli. Wow, cool ça. All right. Merci, mon Claude. À vous, les gars. Bonne semaine. All right. Jusqu'à 13h, vous écoutez les Midi Fou Raides avec les Envahisseurs. De retour au studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien plus simple, écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Jusqu'à 13h, vous écoutez les Midi Fou Raides des Envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Yes, le temps, il passe tellement vite, Luc. On est en bonne compagnie. On a eu Jean-François Nolin qui est venu nous jaser ça pendant quasiment 20 minutes. Oui, quand même. Mais c'est tellement le fun d'entendre. Ben oui, c'est intéressant. On remercie aussi Roxane Potvin. Et reparle-nous de l'événement vite, là. Oui, c'est l'événement, c'est de l'impro. C'est l'impro de la chasse-galerie qui va avoir lieu au cégep de Joliette.
C'est toute la fin de semaine. Ça se termine dimanche. Ça commence aujourd'hui même, vendredi. Donc, c'est un rendez-vous. Plusieurs cégeps sont impliqués, dont le cégep de Trois-Rivières, celui-là de Chicoutimi, Joliette, un peu partout au Québec. Un peu partout. Donc, il y a 10 équipes. Et les gens peuvent aller voir ça, juste aller sur le Facebook. Exactement, oui. OK, parfait. Merci à Jean-François Nolin. Merci à Claude Buffer, Genet, pour sa chronique et d'avoir participé au podcast aussi, Les Pieds sur le Pouf. C'est une première, donc il s'est déplacé. Merci beaucoup. Merci à toi, Luc. Ça a été pas mal une journée de fou. Hein, hey, on a des beaux chandails. Oui. Hey, on va prendre une photo tantôt, puis on va mettre ça sur le Facebook. Les envahisseurs, on a un beau chandail. Ça va être vraiment, vraiment le fun de faire ce podcast-là. Hey, beau chandail. Les envahisseurs, tout brodé. Merci à Frédéric Oui, c'est ça, j'allais dire. Remercie ton ami là, pour nous avoir fait ça quand même assez roche. Là. Assez roche aussi. Vraiment gentil de sa part. Donc, c'est un rendez-vous. Ben oui, un rendez-vous la semaine prochaine. On va se voir dans les Midi Fou Raides. Alors, je vous souhaite de passer un beau week-end, tout le monde, avec vos proches. Amusez-vous. C'est encore l'hiver, mais on peut avoir du plaisir. Sortez dehors un peu. Ben oui. Bye-bye, tout le monde. Bye.